Alors, la tarte à la tomate. Vous allez voir une tarte super simple, mais alors je peux vous le garantir, hyper savoureuse. On prend une pâte feuilletée en rond et on la met dans un plat à tarte. On façonne le moule avec la pâte feuilletée et on va couper le surplus de papier de cuisson qui est livré avec la tarte. Alors ça, c'est la tarte de notre ami Christophe Michalak et je peux vous dire qu'elle est simple mais super goûteuse. Donc là, on va la mettre à cuire à 180 degrés pendant 25 minutes. Comme ça, nickel, on met rien dedans, on pique juste bien pour pas que la pâte pousse trop, puisque c'est une pâte feuilletée. Et là, on la met donc au four à 25 minutes à 180 degrés pour commencer. Voilà, donc là, elle a cuit 25 minutes, 180 degrés. Vous voyez qu'elle est bien dorée, bien parfaite. Alors du coup, c'est bien parce que cette pâte, ça va nous permettre d'avoir une tarte à la tomate avec une pâte croustillante et pas une pâte humidifiée par le jus de la tomate. C'est l'avantage. Donc là, on prend la moutarde, comme ça, ou à l'ancienne, ou aromatisée, ce que vous avez envie, et on badigeonne toute la surface de la tarte avec la moutarde. Voilà. Ensuite, on va couvrir notre moutarde avec de la chapelure. Donc vous prenez de la chapelure et vous allez couvrir la moutarde, toute la tarte, avec de la chapelure. Rien de compliqué, vous avez vu. Alors je peux vous dire qu'on l'a mangé à midi, sous le soleil, enfin la canicule je dirais, avec un petit verre de rosé, c'était le paradis. Donc, puis en même temps on est en plein été, pleine tomate encore, donc profitons-en, régalons-nous. Donc là on met bien la chapelure qui va permettre, si jamais il y avait un peu d'humidité en plus, de la tomate, ça va nous permettre d'absorber cette humidité et d'avoir une pâte toujours croustillante. Donc là, on va prendre 3 sortes de tomates pour faire joli, et puis en même temps d'autres goûts, parce qu'elles sont de goûts différents. Donc on prend les noires de Grimée. Donc je prends une grosse noire de Grimée. Donc là, la tarte, c'est pour 5 gros mangeurs, vous voyez, donc je coupe très très fin. C'est pour 4 ou 6. Donc on prend une grosse tomate de Grimée, noire de Grimée, et on coupe donc toute la tomate dans la largeur, enfin dans la longueur, comme ceci. Ensuite, on prend une tomate ananas, même chose, vous prenez des belles grosses tomates, pas des trop petites. Si jamais vous avez des trop petites, vous en prenez 2, mais il vaut mieux prendre des grosses. Et on coupe pareil, vous allez voir, très fin. Vous voyez, hop, super fin. Voilà, donc on met une, ça consomme pas trop de tomates. Et ensuite, on va prendre des petites vertes aussi, tomates vertes. Donc là, j'en prends 2. On a une grosse de noire de Grimée, une grosse d'ananas, et on va prendre 2 petites, parce qu'elles sont un peu moins larges, 2 petites tomates vertes. Alors celle-là, elle vient d'un petit paysan à côté de chez nous. Alors, je peux vous dire que c'est vraiment l'été, c'est vraiment du bonheur. Allez, j'en fais une deuxième, comme je vous ai dit. Et après, on va monter simplement notre petite tarte. Vous allez voir, on va rajouter 2-3 trucs, un petit peu au four, et puis là, c'est le bonheur. Donc là, on va faire une variation de couleurs. On va faire, d'abord, on va mettre la noire, ensuite on met la jaune et la verte. La verte, on met 2 petites rondelles à chaque fois. Et on va faire tout le tour de la tarte comme ça. Vous voyez, je mets 2 petites rondelles en haut, et on reprend, tout simplement. Et un grand merci à vous, parce que vous êtes de plus en plus à vous abonner. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui parlent de ma chaîne autour, ça me fait très plaisir. On va bientôt arriver déjà à 4100 en quelques temps, ça a été très très vite de prendre 100 abonnés. Alors il y en a qui en prennent des millions, ils sont encore plus contents, mais moi je suis content parce que ceux qui viennent sur ma chaîne, c'est qu'ils sont vraiment intéressés. Donc merci à vous. Petite parenthèse. Voilà, donc je continue le tour de ma tarte. Voilà, là j'ai fait tout le tour, j'arrive à la fin, donc je vais lever la... Vous voyez, comme une tarte aux pommes, en fait, on lève la première tomate qu'on a mis pour passer les dernières en dessous. Voilà. Vous voyez, donc elle est bien chargée, c'est vraiment tomate. Alors, il faut vraiment des bonnes tomates, c'est comme ça que c'est divin. Mais je peux vous garantir qu'elle reste croustillante. Le fond de la tarte est croustillant, c'est super agréable. C'est pas du tout détrempé comme souvent dans les tartes tomates que vous faites. Et ça, c'est vraiment l'avantage le plus. Donc là, je fais une petite fleur au milieu avec toutes les tomates qui me restent. Voilà. Et la petite verte à la fin, ça fait le cœur de la fleur. Voilà, magnifique. Alors, ensuite, dessus, on va y mettre un petit filet
d'huile d'olive. Voilà. On va y mettre du poivre. Alors, si vous avez du moulin à poivre, c'est bien aussi. Hein. J'en avais pas. Du gros sel de Guérande si possible. Voilà. Et là, je mets des olives noires. Donc là, c'est bien parce qu'on peut les caler. Vous voyez, si elles glissent, si elles roulent, là, hop, on les met dans les petits interstices des tomates et elles ne bougent pas. C'est l'avantage de la tarte tomate. Ah, l'oignon est apparu. Et on va mettre de l'oignon frit. Des spigoles d'oignon, en fait. Comme on appelle un peu ça, mais l'oignon frit, c'est très très bon. Ça donne un croustillant. En plus, on va la remettre un peu au four, donc vous allez voir, ça va être encore plus croustillant. Et donc, je mets pas mal d'oignon frit par-dessus, comme ceci. Ça change de l'oignon confit ou revenu ou quoi. Là, ça va vraiment donner du bon croustillant et surtout, ça va amener du goût. En plus, en mélangeant avec la tomate, l'oignon est tip top. Donc là, j'ai vraiment du croustillant d'oignon, hein, l'oignon frit, quoi. Et je la remets au four à 180, un quart d'heure. 15 minutes suffiront. Ça va juste faire fondre les tomates, cuire les tomates, confire un peu les tomates. Donc je la remets 15 minutes à 180. Et voilà, notre tarte est prête. Elle est... Alors je ne sais pas, vous n'avez pas l'odeur. Même quand on la coupe, ça fait... Vous allez voir, c'est un vrai bonheur cette tarte. Vous avez vu, rapide, hein, il n'y a rien de compliqué. Hein. Et vous voyez, elle est bien garnie, c'est vraiment 100% tomate. Alors pour les végétariens, tout ça, c'est parfait, hein, c'est nickel. Pas la peine de mettre du parmesan, parce que moi, à un moment, je me dis, tiens, je vais mettre un peu de parmesan. Et en fait, quand vous la goûtez, c'est tellement parfumé, c'est tellement bon, que vraiment, le parmesan, il n'apporterait rien du tout. Donc je vous conseille pas de mettre du parmesan par-dessus. Si vous aimez bien le fromage, tout ça, amusez-vous sur les autres tartes, mais pas celle-là. Donc je vous coupe, moi je coupe en 4, hein, parce qu'ici, on est des gourmands. Hein. Puis c'est que des légumes, hein, donc on risque rien, on va pas grossir. Hein. Donc... on coupe, machin, et je vous montre une tarte pour vous montrer un peu l'intérieur. Et voilà. Et comme ça, on a quelque chose de vraiment tip-top. Donc là, quand je la coupe, ça croustille, vous voyez, ça... c'est l'avantage. Donc c'est vraiment cette tarte tomate, elle est pas... Alors mangez-la tout de suite, hein, ne la mangez pas dans 3 jours, hein, parce que forcément, ça n'aura plus le même effet. Hein, c'est vraiment une tarte, vous pouvez la laisser tiédir un petit peu, ou attendre une petite heure ou deux et la manger après avec une petite salade, mais vraiment, il faut la manger assez rapidement. C'est là où il y a tout le croustillant du feuilletage. Elle est encore un peu chaude, c'est encore divin quand elle est tiède avec la tomate confite, c'est parfait, quoi. Donc voilà, on a une bonne petite tarte. Et voilà, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à parler de ma chaîne, à vous abonner. Et puis à bientôt pour d'autres recettes. J'en ai plein en réserve. Ça va vraiment arriver pas mal en ce moment. À bientôt à vous, merci.